Shalom Aleichem, soyez bénis, peuple d'Hachem, peuple du Maître du monde. Nous sommes rendus à la paracha Noach, Noé. Tout le monde connaît qui est Noé, Noach. Ça vous parle, le déluge, le Maboul, l'arche de Noé. Donc voilà, nous nous sommes rendus au premier pasouk. Il est dit, et les toldot nocha nocha, ish tzadik tamid aya, bedorotav et aelokim it aler nocha. Et les toldot, voici la postérité de Noach. Ok? Il est question ici de Noach vis-à-vis sa relation vis-à-vis deux autres. Ok? Nora ish tzadik tamid. Nora était un homme juste. Tzadik tamid, intègre. Il est question de la relation de Noach vis-à-vis de lui-même. Troisièmement, etz aelokim itz aler nocha. Et Noach marchait avec Hachem, Noach marchait avec Dieu. Il est question de la relation de Noach vis-à-vis de lui-même. Donc ici, on parle de Noach 3 fois. Nous, premièrement, vis-à-vis de notre prochain, notre relation vis-à-vis de nous-mêmes. Avons-nous fait un travail en nous? Faisons-nous un travail en nous? Il était intègre, tamid, il était juste, tzaddik. Ok? Et Noach marchait avec Elohim. Il marchait avec le Créateur. Voilà. Il est plus important de plaire à notre Créateur plutôt que de vouloir plaire aux hommes. En cela, nous reconnaissons un véritable serviteur de Dieu, authentique. Très bien. Vous savez, lorsque le Créateur a voulu créer ce monde, il utilisa la parole, n'est-ce pas? Le mot arche, c'est dit en hébreu teiva. Teiva signifie aussi parole. Lorsque Dieu a voulu recréer ce monde, il utilisa la parole. Il est dit qu'à l'époque de Noach, le monde était devenu très violent, Hamas. Le monde était devenu très violent. Il y avait beaucoup de méchants, la violence régnait, le Hamas. Ok? Et Hachem a recréé ce monde. Il a dit, Noach, toi et ta famille, et le couple de chaque espèce d'animaux, entrez dans l'arche. Lorsque Hachem dit, entre dans l'arche, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que va en toi-même, va dans ton intériorité, va trouver ta paix, ok? Va faire Torah mitzvot, va accomplir ce pourquoi je t'ai créé dans ce monde. Va dans ton intériorité, ok? Il est en train de nous faire comprendre que nous devions trouver un sanctuaire de paix, d'amour, de bonté à Avat Israël, l'amour d'Israël, l'amour des nations du monde, à aimer la Torah, à accomplir notre tâche dans l'étude de la Torah. Va en toi-même où tu trouveras un sanctuaire de sainteté, de sens, de bonté et d'amour, loin des eaux tumultueuses de la vie, loin des problèmes de ce monde, loin des bouleversements de ce monde, loin de la mort, loin des eaux tumultueuses de la vie. Moi, Hachem, je suis au-dedans de toi et je t'y attends. D'accord? En nous se trouvent deux forces. Nous avons le bien, nous avons également le mal. Un homme authentique est celui qui trouve l'équilibre entre ces deux forces. Puisqu'il est dit dans Aguiga 16, Rach dit au Passouk 19, Aguiga 16, lorsque le maître de monde demanda à Noach d'entrer dans l'arche et de faire entrer le couple de chaque espèce dans l'arche, il dit, y compris les démons. Les démons aussi sont rentrés dans l'arche de Noé. L'arche de Noé, va dans ton intériorité, va trouver l'équilibre entre les deux forces contraires qui se trouvent en toi. Trouve l'équilibre en toi. Nous avons le Yetzer Atov et le Yetzer Hara, le bon penchant et les mauvais penchants, dans lequel l'homme doit trouver son équilibre. Ce qui fait de nous, nous sommes des êtres aujourd'hui qui avons libre arbitre, c'est le fait que nous avons un choix. Comparé aux malachim, aux anges, qui sont aujourd'hui programmés de telle sorte qu'ils n'ont pas le même libre arbitre que nous, les êtres humains. Nous avons ce choix, cette dualité qui fait que nous avons aujourd'hui beaucoup de mérite lorsque nous résistons au mal et que nous faisons le bien. Va dans ton intériorité, comme dans la Teva, et il y avait les anges noirs, il y avait aussi, entre guillemets, les anges blancs. Comme dans la Teva, il y avait le bien, il y avait le mal. Dans la Teva, symbole de l'époque de Mashiach, dans laquelle le loup sera à côté de la vache, le lion sera à côté de l'antilope,
tous dans la paix. Dans l'arche de Noé, il y avait toutes les espèces d'animaux qui vivaient en harmonie, sous la conduite de l'homme. En harmonie. Jamais un lion agressait une vache. C'est cette intériorité que le maître du monde aujourd'hui veut que nous puissions trouver, cet équilibre de force. Revenons au début de notre passouk. Il est dit, « Et les toldotes, voici les générations. » Voici les générations. Tout de suite, Nora, Ish, Tzadik, Tamid. En parlant des générations de Noah, de sa postérité, on passe directement, c'était un homme intègre, un homme droit. Ce qui veut dire que notre première génération, notre première postérité, ce ne sont pas que nos enfants physiques, puisqu'on sait qu'il avait eu Shem, Yafet et Ham. Ok? Mais ce sont surtout, en fait, nos actes qui définissent qui nous sommes, notre comportement, notre conduite. Il était un homme tzaddik, juste, tamid. Voici les générations. Et les toldotes, il était un homme juste, tzaddik. Premièrement, ce qui marque notre génération, notre postérité, ce sont ce que nous sommes. Notre relation vis-à-vis de notre Créateur. Ok? Notre relation vis-à-vis de nos frères. Notre relation vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ça notre première génération. Ensuite, vient notre génération matérielle. Ok? Donc, 3 choses. Noah. Notre relation vis-à-vis de nos frères. Notre relation vis-à-vis de nous-mêmes. Trouve ton équilibre. Notre relation vis-à-vis de notre Créateur. Que le Maître des mondes vous bénisse abondamment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Torah mitzvot. Ok? Entre dans ton intériorité, dans le sanctuaire de la vie, loin des eaux tumultueuses de la vie, dans un sanctuaire d'essence, de bonté et de fidélité envers le Maître des mondes. Loin des eaux tumultueuses de la vie, que le Maître des mondes vous bénisse. Shavuot Tov.